tous les jours ici au Canada. Ça, c'est du scriptural. Mais en argent fiduciaire, il y en a seulement 28 millions. Donc, il y a 28 millions de transactions en billets de banque et en monnaie. Donc, ça, c'est la vraie argent, c'est l'argent liquide. S'il y a une faillite là, à votre banque, là, la première chose que vous allez faire, vous autres, vous n'allez pas à la banque, vous allez chercher un chèque de la banque qui est en faillite. Qu'est-ce que vous allez demander? Hein? De la monnaie royale canadienne, votre devise monétaire à vous. Vous avez 50 000, vous dites, donnez-moi mon 50 000 pièces en billet de banque ici, c'est à moi. Ils ne vous la donneront pas. Parce que c'est pas compliqué. Per capita ici, on est 33 900 000, je vais vous montrer ça. On a environ une affaire comme 940 quelques dollars par tête ici au Canada. Comment tu veux payer ta dette? Donc, quelqu'un, là, mettons, ils sont 10, hein, dans la famille, le père, la mère, puis 8 enfants. Bien, 943, c'est 9 430 $ qu'ils ont en billets de banque pour une famille. La balance, toutes les transactions autour de ça, ça va être du scriptural. C'est seulement du scriptural. La dette, elle est scripturale. Quand on répare des ponts, c'est scriptural. Quand on fait le CHUM à Montréal, c'est scriptural. Quand on construit des polyvalentes ou des universités, votre système de santé, votre système d'éducation, c'est tout scriptural. Il n'y a pas un sou de billet de banque là-dedans, c'est tout du scriptural et vous n'avez aucun contrôle de ça. Seulement les billets de banque que vous avez un contrôle. Donc, on va regarder ici la réserve officielle de liquidité internationale. Millions de dollars américains. Si on regarde US dollars, ça c'est pour le Canada ici, là, OK? On a 31 914 millions de dollars fiduciaires. Ça inclut la monnaie divisionnaire, donc les cents, hein, les 25 sous, les 10 cents, les 5 cents, les 1 pièce puis les 2 pièces. Il y en a pour 31 914 dollars. Cet argent-là, c'est notre devise à nous, mais toujours sur une valeur américaine. N'oubliez pas que le Canada fait partie des États-Unis depuis toujours. Donc, ils sont obligés de fonder la valeur de notre monnaie toujours sur la question monnaie dollar américain. Si on regarde les autres devises étrangères, on ne dit pas si cet argent-là est scriptural ou fiduciaire. Mais étant donné que c'est des devises étrangères, si vous allez, mettons, à la banque pour avoir de l'argent américain, donc ça devient automatiquement des billets de banque. Ça m'étonnerait qu'ils vous donnent d'autres genres de billets que des billets de banque. Il y en a pour 21 320 millions, mais ça, ce n'est pas notre argent, nous. C'est l'argent que possèdent les banques, toutes les banques du Canada, en réserve sur les différentes devises. Si vous décidez d'aller ailleurs, puis vous changez du dollar canadien pour du dollar américain ou des pesos, appelez ça comme vous voulez. Là où c'est intéressant, dans toutes les études qu'on a faites, on dit que l'or, ça n'existe plus. La valeur refuge de notre dollar canadien n'est pas fondée sur l'or. Ils disent que c'est complètement faux. Bien, ils disent que c'est ça. Tu sais, le dollar, il n'est plus fondé sur rien, c'est tout simplement fondé sur le PIB. Mais c'est faux. On a 196 millions. 196 millions. Pour 31 914, on ne mettra pas les devises étrangères parce que ça, ce n'est pas à nous. On ne mettra pas l'argent de notre or à nous sur les devises étrangères. On va en mettre seulement sur notre argent divisionnaire ici. Bien, ça équivaut à 6 millièmes de cents pour chaque dollar. Écoutez, 6 millièmes de cents en or, tu fabriques 1 dollar fiduciaire. Avant ça, on disait que ça prend 100 cents pour faire une pièce. Aujourd'hui, ça prend 6 millièmes de cents parce que c'est de l'or. C'est pas vrai qu'ils disent que le dollar fiduciaire, ça veut dire fidèle, c'est fondé sur la confiance qu'on lui attribue à notre devise monétaire. Mais ce n'est pas rien qu'une confiance, on n'est pas des imbéciles. Il faut qu'il y ait une valeur refuge à ça. Et la valeur refuge, elle est là, elle est en or. Puis ils disent bien, c'est là. Ça varie selon que la valeur de l'or augmente ou diminue. Vous savez, ici, il y a 31 914 millions de dollars en fiduciaire. Ce n'est pas vrai que parce qu'il y a eu des intérêts et tout ça, que demain, il va en avoir 50 milliards ou 100 milliards. Non, c'est toujours le même montant. L'argent fiduciaire ne crée pas de dette. Les billets de banque, ça ne crée pas de dette. L'argent fiduciaire ne crée pas d'inflation non plus. Il n'y a pas d'inflation sur de l'argent fiduciaire et pas aussi sur l'argent divisionnaire qui est attaché à l'argent fiduciaire. Ça ne crée pas de dette.
Mais l'endroit où il y a une dette vraiment, puis ça, c'est de l'argent dette, c'est là, ici. Là. 9 198 000 des droits de tirage spéciaux. OK? C'est l'argent scriptural. Ça, c'est le Canada qui fait ça. Écoutez, regardez bien, là. Suivez bien l'équation. Il y a 9 198 millions en droits de tirage spéciaux. La réserve du Fonds monétaire international pour le Canada est de 3 786 millions. OK? Donc, ça fait, mettons, 13 milliards. Faisons un chiffron comme ça, là. Ça, c'est de l'argent scriptural. Il n'y a pas de billet de banque là-dedans. Vous savez que le FMI n'imprime pas d'argent. Le FMI, et ça ici, là, les droits de tirage spéciaux, ça, c'est les banques qui créent ça ici au Canada. Il n'y a pas une banque privée qui crée des billets de banque. Ça, c'est seulement la Banque du Canada qui fabrique ça. C'est la Banque du Canada qui imprime pour 31 914 millions. Mais les banques privées, par exemple, eux autres, là, ça, c'est pas une réserve. Essayez donc de trouver une réserve sur des billets de banque qui n'existent pas. Ah, j'oubliais, oui, il peut y avoir une réserve. C'est l'encre qu'il y a dans le stylo. C'est ça, la réserve de liquidité. L'encre qu'il y a dans le stylo. C'est pas plus que ça. Cet argent-là ne vaut rien. C'est cet argent-là qui vous a endetté. C'est l'argent scriptural qui vous endette. Ce n'est pas l'argent fiduciaire ici, là. Vous avez mis votre confiance sur cet argent-là ici, qui est basé sur l'or. Pas sur les devises étrangères, ça ne vous regarde pas. Et surtout pas sur l'argent scriptural, qui fait qu'il y a à partir de 13 milliards, il y a pour 170 ou 172 milliards de transactions par jour enregistrées à l'Association canadienne des paiements. Pas compliqué. Ça veut dire que ça en est de la fiction. Alors que nous, sur 31 milliards, écoutez, il y a 24 millions par jour de transactions. Au bout d'un an, là, écoutez, c'est loin de faire 31 milliards. Il reste encore du liquide. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont encore des billets de banque chez eux. Hein? Des gens qui ont gardé leurs réserves. Il y en a qui font ça. Si on arrive ici pour l'argent scriptural, ça, c'est de la fausse monnaie, automatiquement. Et ça, là, si vous allez à l'article 460, paragraphe 2 du Code criminel, vous pouvez poursuivre le gouvernement pour ça ici, au criminel. Et personne ne le sait. L'article 460, deuxième paragraphe. Il n'y a pas l'immunité du gouvernement? Hein? L'immunité, ça existe si quelqu'un est honnête puis qu'il fait une erreur. OK? Mais l'immunité n'existe pas pour un criminel qui a les connaissances et qui subtilement utilise des moyens pour vous fourrer. Ça, il n'y a pas d'immunité. Ça, il y a moyen de se protéger là-dessus. Donc, comme une fraude une fois accusée. Ben, écoute, c'est politique, ça devient une fraude politique. Il n'y a pas de dette en Grèce, il n'y a pas de dette non plus en Italie. On n'en parle pas de ça. Ça, là, si on parlait de ça en Italie et en Grèce, ça changerait le monde, là. Même aux États-Unis. C'est pas compliqué. Mais là, c'est des dollars US, là. C'est toujours en valeur US. Ce n'est pas des dollars US, mais ils disent ici 1 million de dollars américains. C'est certain qu'on a notre valeur ici par rapport au taux de change et tout ça. Mais c'est toujours sur le dollar américain. Il se fie sur le dollar américain. Mais regardez où on nous trompe totalement, c'est qu'après avoir tout calculé ça, qu'est-ce qu'ils disent ici? Hein? Total, 66 milliards 414 millions. Ils ont tout mélangé, le scriptural, le fiduciaire et la valeur refuge. Alors que ça ici, là, c'est le PIB. Hein? Puis ça peut être aussi le produit national brut. Ça, là, ici, là, l'argent scriptural, c'est ce qui fait rouler nos gouvernements. C'est avec ça qu'ils payent les ponts, c'est avec ça qu'ils payent les routes. Eux autres, là, ils font l'argent comme ça d'un trait de plume. Qui disait ça? C'est toi qui disais ça tantôt, Jean-Pierre. Hein? C'est l'Islande là, qui a annulé sa dette d'un coup sec il y a quelques années. Ils ont dit c'est de l'argent scriptural, c'est de l'argent tout simplement fictif. Bye-bye. À la prochaine. Donc, c'est de l'argent fictif. Si c'est de l'argent fictif, automatiquement, hein, vous n'avez pas à payer ça, puis ils ont annulé carrément leur dette. Puis le FMI, il y a l'air de quoi en arrière de ça, le Fonds monétaire international? Mais c'est là que vous vous apercevez que vous vous faites tromper ici. Là. Le 8 novembre 2011, 66 414, 31 octobre. Puis regardez,
Ça ici, ça date pas de longtemps, là. Hein? Le 8 novembre 2011 que j'ai eu ce rapport-là.